Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce lundi 22 septembre, jour de Ballon d'Or, mais également d'informations sur le FC Barcelone. Beaucoup de choses à dire dans cette vidéo. On va revenir sur tous les éléments, que ce soit le Ballon d'Or, la cérémonie, tout ce qui se dit avant cette cérémonie, mais également les informations relatives à Fermín Lopez, son état physique, Gavi, Lamine Yamal, etc., etc. On va traiter tout cela dans cette vidéo. Mais juste avant, n'hésitez pas à profiter de mon partenaire maillot pour acquérir des maillots avec des promotions de dingue actuellement. Tous les détails sont dans la description. Vous pouvez avoir des maillots gratuits. Donc faites-vous plaisir. Code promo, lien, tout est dans les détails de la description. Vous pouvez faire des cadeaux, vous pouvez acheter des maillots vintage, etc. Donc profitez-en. Faites-vous plaisir ou à quelqu'un de votre famille. C'est parti, on y va pour la journée du Ballon d'Or, une cérémonie qui aura lieu, je le rappelle, ce soir à partir de 21h, même si au préalable, on aura quand même quelques informations sur les invités, notamment le Barça qui invite quasiment toute la direction est présente. Il y a également pas mal de joueurs et joueuses, puisque le Barça est quand même nominé dans énormément de catégories. Même le coach Hansi Flick, qui n'était pas favorable au fait d'y aller, mais comme il est nommé, il doit faire le voyage, hein, il aurait préféré rester à la maison, comme il l'a dit hier en conf de presse d'après-match contre Getafe. Il a expliqué que c'était un gala qu'il fallait respecter, et même si le Barça ne gagnait pas, il fallait y aller, par respect. Donc un discours de la part d'Hansi Flick toujours respectueux, toujours bien effectué par le coach allemand, toujours bien calculé, toujours très propre, et Hansi Flick au niveau de la communication qui s'est rarement trompé au Barça. Alors cette cérémonie, elle va évidemment mettre en avant le fait qu'il y a deux favoris pour le Ballon d'Or masculin. Lamine Yamal et Ousmane Dembélé. Évidemment, le grand favori reste Dembélé, suite au fait que le Paris Saint-Germain ait gagné la Ligue des Champions. Même si personnellement, ce n'est pas mon favori côté PSG. Je pense que Hakimi a fait une saison beaucoup plus complète, beaucoup plus décisif également lors des gros matchs de Ligue des Champions. Mais Dembélé, s'il a le Ballon d'Or, le mérite aussi, hein. C'est pas quelque chose qui est opposé. Lamine Yamal, quant à lui, a le fait d'être un meilleur joueur de foot. Pour lui, c'est un joueur qui brûle la rétine des journalistes, qui impressionne. Ce n'est pas le joueur qui a été, on va dire, peut-être le plus régulier sur la saison dernière du Barça, même s'il a été très régulier, hein. Il y en a qui te disent qu'il n'a pas été bon pendant des mois. C'est pas vrai parce qu'il n'a pas marqué en Liga. Il était quand même très bon. Mais je pense qu'un joueur comme Rafinha ou encore Pedri l'année dernière était tout aussi excellent, mais ils n'ont pas soit le marketing, soit évidemment le fait que tu brilles dans les gros matchs comme Lamine Yamal l'année dernière en Ligue des Champions, et le fait d'avoir des moments clés, moments où tout le monde a vu, où tu as choqué, eh bien Lamine Yamal, dans ce sens-là, le fait que ce soit un crack, le numéro 10 du Barça, bref, ça joue, tout cela joue, et on le sait, Pedri est peut-être le joueur le plus important du Barça, mais Lamine Yamal est probablement le joueur le plus choquant quand tu le vois jouer, même si Pedri est très beau à voir jouer, et cetera. Mais c'est une distinction à faire, et vous le savez, hein, il y a énormément de très bons joueurs qui auraient pu avoir le Ballon d'Or qui ne l'ont jamais eu, parce que dans leur équipe, il y avait des monstres, des monstres encore plus forts qu'eux. Et ça peut arriver. On l'a vu avec Messi, quand il y avait Iniesta dans son équipe, Xavi, etc. Donc ça, c'est quand même un élément à tenir compte. On le sait, les deux favoris, Lamine Yamal, Dembélé, ne sont pas au courant pour l'instant. Il faut le savoir, c'est important de le dire, même s'il y a des soi-disant leaks sur les réseaux sociaux. En réalité, personne n'est au courant, à part 3 personnes, et moi j'avais fait ma petite enquête il y a quelques jours. Les journalistes eux-mêmes de France Football, eh bien, tout le monde n'est pas au courant. C'est vraiment un petit cercle, et je comprends la volonté de vouloir garder le suspense. Certains vont te dire: «Oui, l'année dernière, on avait quand même des informations». En réalité, l'année dernière, Marca, le jour même, disait que Vinicius allait avoir le Ballon d'Or. C'est pour vous dire que parfois, oui, et parfois il y a des erreurs. Donc on verra ce soir, même si Dembélé est le grand favori, on espère toujours voir un Barcelonais gagner. Et si ce n'est pas le cas, eh bien il faudra féliciter Dembélé pour sa saison et pour son trophée. Il y a également le fait que le Barça peut aussi gagner, par ses représentants, le trophée Copa, le trophée du meilleur jeune. Lamine Yamal est également nommé, tout comme Cubarsí. Il y a Désiré Doué aussi qui est, un potentiel favori. Compliqué à dire parce qu'en fait, on ne sait pas si un joueur peut le gagner 2 fois. Ce n'est pas le trophée, on va dire, Golden Boy, mais c'est un trophée qui célèbre le meilleur jeune de la saison. Et on sait que ça sera Lamine Yamal si
on ne peut pas le gagner 2 fois. Mais à voir. En tout cas, Doué ou Lamine Yamal, probablement, même si Cubarsí a fait une très bonne saison l'année dernière, Doué a été très décisif dans les moments clés et a également gagné la Ligue des Champions. Ensuite, tu as le Ballon d'Or féminin, avec Aitana Bonmati, qui fait partie des favorites, mais ce n'est pas la favorite. Il faut rappeler que Arsenal a gagné la Ligue des Champions l'année dernière, d'ailleurs contre, l'équipe du Barça, avec une Mariana Caldente qui a gagné avec Arsenal, la joueuse espagnole. Après, il y a eu compétition avec la sélection et c'est l'Angleterre qui a gagné. Caldente étant espagnole, à voir s'il y aura une joueuse d'Arsenal anglaise qui va gagner. Mais Aitana peut le gagner parce qu'elle a cette réputation d'excellente joueuse, d'ex-Ballon d'Or et en plus de ça, elle a fait une excellente saison avec l'Espagne, avec le Barça. En tout cas, il y a aussi le meilleur coach, le meilleur gardien, probablement pour Luis Enrique pour le meilleur coach, même si Hansi Flick mériterait une bonne seconde place, elle a été exceptionnelle avec le Barça. Et ensuite, le meilleur gardien sera également probablement Donnarumma avec l'équipe du PSG, vu la saison qu'il a fait. C'est mes pronostics, pas forcément ma volonté, parce que ma volonté elle est claire, hein, j'aurais préféré que ça soit Lamine Yamal Ballon d'Or. Peut-être qu'il le saura au moment où vous allez voir cette vidéo. Mais en tout cas, si Dembélé est là, ce sera tout aussi mérité. On va pas se leurrer, hein, c'est un trophée individuel qui évidemment porte évidemment à discussion. Il y a beaucoup de gens qui vont te dire un ballon d'or, c'est un trophée que pour les offensifs, même si Rodri l'a gagné l'année dernière. En réalité, la majeure partie du temps, ce sont les offensifs qui gagnent. Un joueur comme Pedri pourrait l'avoir, hein, c'est sûr. Mais oui, ça reste un trophée très très intéressant à analyser, même si en réalité, le plus important, il ne faut pas l'oublier, ça reste quand même les résultats collectifs. Voilà pour le Ballon d'Or. Maintenant, parlons de l'état physique de Fermín Lopez. Alors Fermín, il a terminé le match hier avec une gêne tout simplement aux adducteurs ou encore une fois au biceps fémoral. C'est très compliqué de le terminer. On l'a vu en pleurs en sortie de match. Hansi Flick était très négatif en conférence de presse post-match. Il n'y a pas encore eu les tests. Il faut savoir que ce matin, aux alentours de 11h, Fermín Lopez est parti faire les tests, tout comme Gavi, à la Ciutat Deportiva. Donc, dans la journée, on aura des informations concernant l'état physique de Fermín, probablement absent jusqu'à la prochaine trêve internationale au moins. Donc, on verra. En tout cas, pas d'informations au moment où je fais la vidéo, mais on en aura. Donc, n'hésitez pas à rester branché sur Actualité Barça. Lamine Yamal, quant à lui, a un état physique qui s'améliore. 20 personnes feront le voyage avec lui à Paris pour tout simplement de sa famille pour participer au gala du Ballon d'Or. Déjà, il ne faut pas l'oublier, si à son âge, 18 ans je le rappelle, il finit top 2 Ballon d'Or, c'est déjà historique, hein, il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas sous-estimer cela. Et franchement, c'est quelqu'un qui maintenant postule pour être le meilleur joueur du monde, même s'il ne gagne pas le Ballon d'Or. Voilà en tout cas pour les informations. Prochainement, on aura des news concernant le nouveau stade. Est-ce que le Barça jouera contre la Real Sociedad au Spotify Camp Nou, à Montjuïc ou ailleurs? Pour l'instant, c'est très compliqué. On sait que Montjuïc ne sera pas dispo, a priori. Mais bon, tout peut changer, donc à ce moment-là, on fera une vidéo pour en parler. Voilà pour toutes les informations de la journée. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, likez, commentez, partagez. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.